السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكريمين وأصحابه أجمعين. Prends quelques secondes, respire calmement et écoute attentivement ce rappel car ce moment que tu vis maintenant pourrait être bien plus important que tu ne l'imagines. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais pleine de baraka. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Hijra, active la cloche pour ne manquer aucun rappel et écris dans les commentaires Subhanallah si ton cœur cherche la paix et la proximité d'Allah. Ce simple mot peut devenir un témoignage de foi et il peut aussi inspirer quelqu'un d'autre qui lit les commentaires à se rappeler d'Allah. Et si tu connais une personne qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo car un seul rappel peut parfois illuminer une journée entière. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo car une surprise spirituelle t'attend, une chose que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer ta manière de vivre ce samedi du Ramadan. Ce samedi du 18e jour du Ramadan n'est peut-être pas un samedi comme les autres, peut-être que pour beaucoup de gens autour de toi, ce n'est qu'un jour de plus dans le calendrier. Certains se réveillent tard, d'autres pensent déjà à leurs occupations, d'autres encore laissent cette journée passer sans y réfléchir vraiment. Mais toi, si tu écoutes ces mots maintenant, il est possible qu'Allah t'ait guidé vers ce rappel pour une raison bien précise. Dans la vie d'un croyant, il existe des moments discrets mais puissants, des moments qui semblent ordinaires à l'extérieur, mais qui, en réalité, peuvent changer l'état du cœur à l'intérieur. Regarde autour de toi, le monde continue de tourner, les gens poursuivent leurs habitudes, les rues s'animent, les écrans attirent l'attention et les pensées se dispersent dans 1000 directions. Pourtant, au milieu de tout cela, il existe toujours un espace secret entre un serviteur et son Seigneur, un moment où tout devient plus calme, plus profond, presque silencieux. C'est dans ces moments que le cœur peut se reconnecter à Allah et parfois, ce qui ouvre cette porte n'est pas une longue prière ni une action spectaculaire, parfois c'est simplement une invocation répétée avec sincérité, car il existe une invocation simple, quelques mots seulement, si courts que la langue peut les prononcer sans effort. Pourtant, malgré leur simplicité, ces mots possèdent un poids immense auprès d'Allah. Les pieux les répétaient souvent, non pas parce qu'ils étaient faciles, mais parce qu'ils savaient ce qu'ils produisaient dans le cœur. Ils savaient que certaines paroles ont le pouvoir d'adoucir l'âme, d'effacer des traces de fatigue spirituelle et de remplir l'intérieur d'une paix que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Imagine un instant ton cœur comme un jardin. Avec le temps, la poussière des soucis, des erreurs et des distractions s'y déposent. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. On avance dans la vie, on travaille, on parle, on regarde, on écoute. Mais à l'intérieur, quelque chose devient un peu plus lourd. Le Ramadan vient justement nous rappeler de nettoyer ce jardin intérieur. Le jeûne purifie le corps, les prières nourrissent l'âme et les invocations, elles arrosent le cœur. Et aujourd'hui, en ce samedi béni du Ramadan, je vais t'inviter à faire quelque chose de très simple. Une chose qui ne demande ni effort physique, ni long discours. Je vais t'inviter à répéter une invocation seulement 33 fois, pas 1000 fois, pas des centaines de phrases différentes, seulement 33 répétitions sincères, 33 moments où ta langue se souvient d'Allah et où ton cœur se rapproche de lui. Peut-être que tu te demandes pourquoi ce moment pourrait être spécial, pourquoi un simple rappel pourrait transformer une journée. La réponse est simple, parce que dans la vie d'un croyant, ce ne sont pas toujours les grandes actions visibles qui produisent les plus grands changements. Très souvent, ce sont les petits actes faits avec sincérité, dans le calme, loin du regard des gens, un dhikr murmuré doucement, une larme discrète pendant une invocation, une pensée tournée vers Allah dans un moment de solitude. Le Ramadan est justement le moment où ces petites actions prennent une valeur immense. Chaque parole de dhikr devient plus lourde dans la balance des bonnes actions. Chaque invocation monte vers le ciel avec plus de force et parfois, un simple moment de rappel peut devenir la cause d'une porte qui s'ouvre dans ta vie, une porte de paix, une porte de facilité ou une porte de pardon que tu n'attendais même pas. Peut-être que tu portes quelque chose dans ton cœur en ce moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-karimin wa ashabihi ajma'in. Prends quelques secondes, respire calmement et écoute attentivement ce rappel, car ce moment que tu vis maintenant pourrait être bien plus important que tu ne l'imagines. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais pleine de baraka. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Hijra. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Et écris dans les commentaires Subhanallah si ton cœur cherche la paix et la proximité d'Allah. Ce simple mot peut devenir un témoignage de foi et il peut aussi inspirer quelqu'un d'autre qui lit les commentaires à se rappeler d'Allah.
Et si tu connais une personne qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo, car un seul rappel peut parfois illuminer une journée entière. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, une chose que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer ta manière de vivre ce samedi du Ramadan. Ce samedi du 18e jour du Ramadan n'est peut-être pas un samedi comme les autres. Peut-être que pour beaucoup de gens autour de toi, ce n'est qu'un jour de plus dans le calendrier. Certains se réveillent tard, d'autres pensent déjà à leurs occupations. D'autres encore laissent cette journée passer sans y réfléchir vraiment. Mais toi, si tu écoutes ces mots maintenant, il est possible qu'Allah t'ait guidé vers ce rappel pour une raison bien précise. Dans la vie d'un croyant, il existe des moments discrets, mais puissants. Des moments qui semblent ordinaires à l'extérieur, mais qui, en réalité, peuvent changer l'état du cœur à l'intérieur. Regarde autour de toi. Le monde continue de tourner, les gens poursuivent leurs habitudes, les rues s'animent, les écrans attirent l'attention et les pensées se dispersent dans 1000 directions. Pourtant, au milieu de tout cela, il existe toujours un espace secret entre un serviteur et son Seigneur. Un moment où tout devient plus calme, plus profond, presque silencieux. C'est dans ces moments que le cœur peut se reconnecter à Allah. Et parfois, ce qui ouvre cette porte n'est pas une longue prière ni une action spectaculaire. Parfois, c'est simplement une invocation répétée avec sincérité. Car il existe une invocation simple, quelques mots seulement, si courts que la langue peut les prononcer sans effort. Pourtant, malgré leur simplicité, ces mots possèdent un poids immense auprès d'Allah. Les pieux les répétaient souvent, non pas parce qu'ils étaient faciles, mais parce qu'ils savaient ce qu'ils produisaient dans le cœur. Ils savaient que certaines paroles ont le pouvoir d'adoucir l'âme, d'effacer des traces de fatigue spirituelle et de remplir l'intérieur d'une paix que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Imagine un instant ton cœur comme un jardin. Avec le temps, la poussière des soucis, des erreurs et des distractions s'y dépose. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. On avance dans la vie, on travaille, on parle, on regarde, on écoute, mais à l'intérieur, quelque chose devient un peu plus lourd. Le Ramadan vient justement nous rappeler de nettoyer ce jardin intérieur. Le jeûne purifie le corps, les prières nourrissent l'âme, et les invocations, elles arrosent le cœur. Et aujourd'hui, en ce samedi béni du Ramadan, je vais t'inviter à faire quelque chose de très simple. Une chose qui ne demande ni effort physique, ni long discours. Je vais t'inviter à répéter une invocation seulement 33 fois, pas 1000 fois, pas des centaines de phrases différentes, seulement 33 répétitions sincères, 33 moments où ta langue se souvient d'Allah et où ton cœur se rapproche de lui. Peut-être que tu te demandes pourquoi ce moment pourrait être spécial, pourquoi un simple rappel pourrait transformer une journée. La réponse est simple, parce que dans la vie d'un croyant, ce ne sont pas toujours les grandes actions visibles qui produisent les plus grands changements. Très souvent, ce sont les petits actes faits avec sincérité, dans le calme, loin du regard des gens. Un dhikr murmuré doucement, une larme discrète pendant une invocation, une pensée tournée vers Allah dans un moment de solitude. Le Ramadan est justement le moment où ces petites actions prennent une valeur immense. Chaque parole de dhikr devient plus lourde dans la balance des bonnes actions. Chaque invocation monte vers le ciel avec plus de force. Et parfois, un simple moment de rappel peut devenir la cause d'une porte qui s'ouvre dans ta vie. Une porte de paix, une porte de facilité ou une porte de pardon que tu n'attendais même pas. Peut-être que tu portes quelque chose dans ton cœur en ce moment. Une inquiétude, une fatigue intérieure, une question sans réponse. Peut-être que tu fais des invocations depuis longtemps en espérant qu'Allah change une situation dans ta vie,
Ce que beaucoup oublient et comptent, c'est que la transformation commence souvent à l'intérieur du cœur avant d'apparaître dans les événements extérieurs. Quand le cœur se rapproche d'Allah, tout le reste commence à changer lentement. Alors aujourd'hui, avant même de réciter cette invocation, prends conscience de ce moment. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque rappel que nous entendons dans la vie est une invitation. Une invitation à revenir vers Allah, à purifier nos intentions, à ralentir un instant et à nous rappeler pourquoi nous sommes réellement dans ce monde. Et peut-être que ce samedi du Ramadan, ce simple samedi qui ressemble à tant d'autres, deviendra pour toi le jour où ton cœur a commencé à retrouver une paix qu'il cherchait depuis longtemps. Le samedi que tu n'attendais pas. Le samedi est souvent perçu comme une pause dans le rythme de la semaine. Après plusieurs jours de travail, d'efforts et de responsabilités, beaucoup voient ce jour comme une parenthèse. On se réveille un peu plus tard, on ralentit le rythme, on repousse certaines obligations. Les rues deviennent plus calmes dans certaines villes, les maisons restent silencieuses plus longtemps et les journées semblent s'étirer doucement. Pour beaucoup de gens, le samedi est simplement un jour pour récupérer de la fatigue accumulée. Certains dorment plus longtemps, cherchant à rattraper les heures de sommeil perdues pendant la semaine. D'autres prennent leur téléphone dès le réveil et se laissent emporter par les distractions. Les vidéos, les réseaux, les conversations sans fin qui remplissent entre les heures sans vraiment nourrir l'âme. Il y a aussi ceux qui remplissent en leur samedi d'activités, de sorties, de rendez-vous, parfois sans même s'arrêter un instant pour réfléchir. La journée commence, puis elle se termine presque sans qu'ils s'en rendent compte. Et pourtant, au milieu de cette routine, il existe une vérité que les croyants comprennent profondément. Chaque jour peut devenir un jour de rapprochement avec Allah. Ce n'est pas seulement le vendredi qui est spécial. Ce n'est pas seulement la nuit du destin qui peut transformer une vie. Chaque jour possède une porte qui mène vers Allah. La différence se trouve simplement dans l'attention du cœur. Un samedi peut sembler ordinaire pour la majorité des gens, mais pour quelqu'un qui cherche sincèrement la proximité d'Allah, même une journée simple peut devenir un moment de transformation. Peut-être que tu n'avais pas prévu de vivre ce rappel aujourd'hui, peut-être que tu as ouvert cette vidéo par curiosité, peut-être même que ton cœur était occupé par d'autres pensées. Pourtant, regarde ce moment. Tu es ici, en train d'écouter des paroles qui te rappellent Allah, pendant le mois le plus béni de l'année. Et parfois, ce sont précisément ces moments imprévus qui deviennent les plus précieux. Dans la vie spirituelle, les transformations ne commencent pas toujours par des événements extraordinaires. Elles commencent souvent par un instant discret, un moment où quelqu'un s'arrête, réfléchit et ressent au fond de lui une envie sincère de revenir vers Allah. Le Ramadan nous rappelle cette réalité avec douceur. Pendant ce mois, chaque journée porte une lumière particulière. Le jeûne ralentit notre rythme, il nous fait ressentir la faim et la soif, mais il ouvre aussi une porte vers la réflexion. Il nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque vient un jour comme ce samedi du 18e jour du Ramadan, beaucoup de croyants réalisent quelque chose. Le mois avance vite. Les jours passent presque sans qu'on s'en rende compte. Chaque coucher de soleil nous rapproche de la fin de ce mois béni. Alors certains commencent à se poser des questions profondes. Est-ce que j'ai vraiment profité de ce Ramadan ? Est-ce que mon cœur a changé ? Est-ce que je me suis rapproché d'Allah comme je l'espérais ? Ces questions ne viennent pas pour nous décourager. Elles viennent pour nous réveiller doucement. Elles nous rappellent que chaque instant qui reste dans ce mois est une opportunité. Et peut-être que ce samedi, ce simple samedi, peut devenir un moment où tu décides de ralentir un instant. Pas pour regarder un écran, pas pour remplir le temps avec des distractions, mais pour te reconnecter avec Allah. Car le croyant voit les jours différemment. Là où d'autres voient simplement un week-end, lui voit une chance de se rapprocher d'Allah. Là où d'autres cherchent seulement le repos du corps, lui cherche aussi le repos du cœur.
Et le repos du cœur ne vient pas seulement du sommeil ou du silence extérieur. Il vient du rappel d'Allah. Il vient de ces moments où l'on prononce des paroles qui élèvent l'âme. Il vient de ces instants où l'on se rappelle que, malgré les difficultés de la vie, il existe toujours un refuge auprès d'Allah. Imagine un instant quelqu'un qui traverse une semaine difficile. Les responsabilités, les problèmes, les inquiétudes, tout cela peut alourdir le cœur. Puis arrive le samedi. Au lieu de laisser la journée se perdre dans les distractions, cette personne décide de prendre quelques minutes pour se rappeler d'Allah. Elle prononce quelques paroles de dhikr, elle lève les mains pour faire une invocation. Elle prend un moment pour réfléchir à sa relation avec son Seigneur. Et soudain, quelque chose change à l'intérieur. La journée n'est plus simplement un samedi ordinaire. Elle devient un moment de connexion. Elle devient un moment où le cœur retrouve une direction. C'est pour cela que les pieux du passé ne voyaient affronter jamais les jours comme des jours ordinaires. Chaque jour était pour eux une opportunité, une chance d'augmenter leur foi, de purifier leur cœur et de se rapprocher davantage d'Allah. Ils savaient que la vie est faite de moments qui passent rapidement. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Et un jour, chacun de nous regardera en arrière en se demandant comment il a utilisé son temps. Alors certains croyants choisissent de transformer même les moments les plus simples en actes d'adoration. Un trajet devient un moment de dhikr. Un moment de solitude devient une invocation. Une journée ordinaire devient un pas vers Allah. Et peut-être que ce samedi que tu vis aujourd'hui, ce samedi que tu n'attendais pas vraiment, peut devenir l'un de ces moments. Un moment où ton cœur décide de se réveiller, un moment où tu réalises que la proximité d'Allah ne dépend pas d'un lieu particulier ni d'un moment spectaculaire. Elle dépend simplement d'un cœur sincère qui se tourne vers lui. Le cœur a besoin d'être purifié. Pendant le Ramadan, nous jeûnons avec notre corps. Du lever du soleil jusqu'au coucher, nous nous abstenons de manger, de boire et de certaines habitudes de la vie quotidienne. Le jeûne discipline le corps, il apprend la patience et la maîtrise de soi. Mais au-delà de cette dimension visible, le Ramadan possède une dimension plus profonde, celle du cœur. Car même si le corps jeûne, le cœur peut parfois rester lourd. Certaines personnes ressentent cela sans vraiment savoir l'expliquer. Elles accomplissent leurs actes d'adoration, elles jeûnent, elles prient, mais à l'intérieur, quelque chose semble peser. Le cœur peut être lourd pour plusieurs raisons. Il peut être lourd à cause des soucis de la vie, les responsabilités, les difficultés financières, les tensions familiales ou les incertitudes sur l'avenir peuvent remplir l'esprit de pensées constantes. Il peut être lourd à cause des erreurs du passé. Chaque être humain commet des fautes. Parfois ces fautes laissent une trace dans la conscience. Même si Allah est le pardonneur, le cœur peut rester marqué par le souvenir de ses propres erreurs. Et parfois, le cœur devient lourd simplement à cause de la fatigue spirituelle. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de s'éloigner doucement du rappel d'Allah sans même s'en rendre compte. Le Ramadan vient justement nous aider à nettoyer cette lourdeur intérieure. Il agit comme une pause dans la course de la vie. Une pause qui nous permet de regarder notre cœur avec honnêteté. Et parmi les moyens les plus puissants pour purifier le cœur, il y a les invocations. Les invocations ne sont pas seulement des paroles prononcées avec la langue. Elles sont un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Quand quelqu'un invoque Allah avec sincérité, il reconnaît sa faiblesse et sa dépendance envers lui. Il admet qu'il ne peut pas tout contrôler dans sa vie. Il accepte que la paix et la guidance viennent d'Allah. C'est pour cela que les invocations ont un effet profond sur le cœur. Elles ressemblent à une pluie douce qui tombe sur une terre sèche. Imagine un sol qui n'a pas reçu d'eau depuis longtemps. La poussière s'accumule, la surface devient dure, la vie semble disparaître. Puis la pluie arrive. Lentement, la terre commence à absorber l'eau, la dureté disparaît, et la vie revient.
Le cœur humain fonctionne d'une manière similaire. Lorsqu'il reste longtemps sans rappel d'Allah, il peut devenir sec et fatigué. Les préoccupations du monde remplissent l'espace intérieur. Mais lorsque le cœur commence à se rappeler d'Allah, quelque chose change. Les paroles de dhikr pénètrent doucement dans l'âme. Elles enlèvent une partie du poids invisible qui s'était accumulé. Elles rappellent au cœur qu'il possède un refuge. Les pieux du passé comprenaient profondément cette réalité. C'est là que le dhikr devient essentiel. Il agit comme une pause dans le flot constant des pensées. Lorsque quelqu'un répète « Subhanallahi wa bihamdihi »,« Subhanallahi al-azim », il crée un moment de calme intérieur. Pendant quelques secondes, les préoccupations du monde s'arrêtent. Le cœur se tourne vers Allah et l'âme se rappelle sa véritable direction. Ce moment peut sembler petit, mais il possède une profondeur immense. Chaque répétition est comme une goutte d'eau qui tombe sur le cœur. Une goutte qui nettoie, qui apaise et qui ravive la foi. Les savants de l'islam ont souvent expliqué que le dhikr agit sur le cœur comme la nourriture agit sur le corps. De la même manière que le corps a besoin de manger pour rester en vie, le cœur a besoin du rappel d'Allah pour rester vivant spirituellement. Sans dhikr, le cœur devient faible. Il peut devenir distrait, fatigué ou même indifférent. Mais lorsque quelqu'un nourrit son cœur avec des paroles de glorification, il renforce sa relation avec Allah. Il est intéressant de remarquer que ces paroles sont accessibles à tout le monde. Elles ne demandent aucune connaissance compliquée. Elles peuvent être prononcées par une personne âgée, par un enfant, par quelqu'un qui vient tout juste de découvrir l'islam ou par quelqu'un qui a étudié la religion pendant des années. C'est l'une des beautés du dhikr, il est universel. Peu importe la langue que tu parles, peu importe ton niveau de connaissance, tu peux prononcer ces paroles et te rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, en ce samedi du Ramadan, nous allons répéter cette invocation 33 fois, pas simplement comme un exercice mécanique, mais comme un moment de présence avec Allah. Chaque répétition sera une occasion de ressentir la grandeur d'Allah. Chaque répétition sera une manière de purifier le cœur et de rappeler à l'âme sa véritable direction. Imagine que chaque fois que tu prononces ces mots, une lumière s'allume dans ton cœur. Une lumière qui chasse les ombres de l'inquiétude, de la tristesse et de la distraction. Petit à petit, ces paroles créent une atmosphère différente à l'intérieur de toi. Le cœur se calme, l'esprit devient plus clair et une sensation de paix commence à apparaître. Cette paix est l'un des plus grands cadeaux du dhikr. Dans un monde rempli de bruit, de stress et de pression, le rappel d'Allah offre un refuge. Il rappelle aux croyants que malgré toutes les difficultés de la vie, il existe toujours un lien direct entre lui et son Seigneur. C'est pour cela que les pieux du passé passaient beaucoup de temps dans le dhikr. Non pas parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, mais parce qu'ils connaissaient la valeur de ces moments. Ils savaient que chaque parole de glorification augmentait leur proximité avec Allah et renforçait leur foi. Et aujourd'hui, ce moment peut être le tien. Un moment simple, discret, mais profond. Un moment où tu prononces des paroles aimées par Allah. Un moment où ton cœur se rappelle la grandeur de son Créateur. Alors prends quelques secondes, respire calmement. Laisse ton esprit se détacher des distractions. Et commence à répéter doucement. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Pourquoi 33 fois ? Lorsque l'on parle du dhikr dans l'islam, certains nombres apparaissent régulièrement. Ces nombres ne sont pas choisis au hasard. Ils font partie de la tradition prophétique et possèdent une sagesse profonde. Parmi ces nombres, le nombre 33 occupe une place particulière. Beaucoup de musulmans connaissent cette pratique. Après les prières obligatoires, il est recommandé de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Cette tradition remonte directement au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et a été transmise par ses compagnons. Elle fait partie des actes simples mais puissants qui nourrissent la foi au quotidien. Pourquoi ce nombre précisément ? Les savants ont expliqué que la répétition joue un rôle important dans la transformation du cœur. Lorsque quelqu'un répète une parole plusieurs fois avec attention,
cette parole commence à pénétrer plus profondément dans l'esprit et dans l'âme. Une seule répétition peut être bénéfique, mais plusieurs répétitions créent un effet plus durable. Le nombre 33 se situe dans un équilibre intéressant. Il n'est pas trop petit, ce qui permet au cœur de s'immerger dans le rappel, mais il n'est pas non plus trop grand, ce qui rend l'acte accessible à tout le monde. En quelques minutes seulement, une personne peut accomplir ce dhikr et ressentir ses effets. Mais la sagesse de la répétition ne se limite pas au nombre lui-même. Elle concerne aussi l'état du cœur. Au début, lorsque quelqu'un commence à répéter une invocation, il peut être encore distrait. Les pensées continuent de circuler dans l'esprit. Les préoccupations du monde ne disparaissent pas immédiatement. Mais à mesure que la répétition continue, quelque chose change. Les pensées commencent à ralentir. Le rythme de la respiration devient plus calme. Le cœur se concentre davantage sur les paroles prononcées. Et soudain, le dhikr devient plus qu'une simple répétition. Il devient une présence. C'est quand c'est ce moment que les savants appellent la présence du cœur dans le rappel d'Allah. Ce moment où les mots prononcés ne sont plus seulement des sons, mais des expressions sincères de la foi. Répéter une invocation 33 fois crée l'espace nécessaire pour atteindre cet état. Les premières répétitions préparent le cœur. Les suivantes approfondissent la concentration. Et les dernières deviennent souvent les plus sincères. Imagine quelqu'un qui prononce ces paroles lentement, en réfléchissant à leur sens. À chaque répétition, il se rappelle la perfection d'Allah. À chaque répétition, il reconnaît sa grandeur. À chaque répétition, il se détache un peu plus des préoccupations du monde. Petit à petit, l'âme entre dans un état de tranquillité. Cet état est l'un des secrets du dhikr. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des récompenses, même si ces récompenses sont immenses. Il s'agit aussi de transformer l'état intérieur du croyant. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah. Cette tranquillité n'est pas une simple émotion passagère, c'est une stabilité intérieure, une certitude que malgré les difficultés de la vie, tout est entre les mains d'Allah. Le nombre 33 devient donc une porte vers cette tranquillité. Une méthode simple, transmise par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour aider les croyants à maintenir leur connexion avec Allah. Il est aussi intéressant de remarquer que ces pratiques ont traversé les siècles. Depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui, des millions de croyants ont répété ces paroles. Dans des mosquées, dans des maisons, dans des déserts, dans des villes modernes, les mêmes mots continuent d'être prononcés. Chaque répétition rejoint une tradition spirituelle qui remonte à plus de 14 siècles. Et aujourd'hui, lorsque tu répètes ces paroles 33 fois, tu participes à cette tradition. Tu rejoins une chaîne de croyants qui, génération après génération, ont trouvé la paix dans le rappel d'Allah. Mais au-delà de l'histoire et de la tradition, ce qui compte le plus est l'état du cœur. Le dhikr n'est pas seulement un rituel, c'est une relation vivante avec Allah. Chaque parole prononcée avec sincérité est entendue par lui. Chaque invocation est une preuve de la foi du serviteur. C'est pour cela que les pieux disaient que le dhikr est comme une lumière pour l'âme. Plus une personne se rappelle d'Allah, plus cette lumière grandit dans son cœur. Elle éclaire ses pensées, ses intentions et ses actions. Alors lorsque nous répétons cette invocation 33 fois, nous ne faisons pas simplement un exercice de répétition. Nous créons un moment de connexion. Un moment où la langue, le cœur et l'âme se tournent vers Allah. Et dans ce moment, quelque chose de profond peut commencer à changer à l'intérieur. Ce qui se passe quand tu fais du dhikr. Lorsque quelqu'un prononce le dhikr avec sincérité, quelque chose de profond commence à se produire, même si cela n'est pas visible aux yeux des gens. Le dhikr peut sembler être un acte simple. Quelques mots prononcés doucement, parfois dans le silence d'une pièce, parfois dans le calme d'un cœur qui cherche Allah.
Pourtant, dans la réalité spirituelle que nous ne voyons pas, cet acte est immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité étonnante. Lorsqu'un groupe de croyants se rassemble pour se rappeler d'Allah, les anges les entourent. La miséricorde descend sur eux et Allah les mentionne auprès des anges qui sont auprès de lui. Imagine un instant cette scène invisible. Pendant que les gens sur terre prononcent des paroles de glorification, les anges descendent et entourent ces moments de rappel comme un cercle de lumière. Les anges sont des créatures pures, créées pour obéir à Allah et le glorifier constamment. Ils ne connaissent ni fatigue, ni désobéissance, ni distraction. Lorsqu'ils entourent un moment de dhikr, c'est comme si le ciel lui-même se rapprochait de la terre. Le lieu où se trouve le rappel devient un lieu béni, un lieu rempli de tranquillité. Et ce phénomène ne se limite pas aux grands rassemblements. Même lorsqu'une personne se trouve seule et prononce le dhikr avec sincérité, ce moment possède une valeur immense auprès d'Allah. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de préoccupations, le simple fait de s'arrêter et de se rappeler d'Allah devient un acte puissant. Lorsque la miséricorde d'Allah descend sur un moment de dhikr, cela signifie que quelque chose de spécial se produit dans l'âme du croyant. La miséricorde d'Allah n'est pas seulement un concept abstrait. Elle se manifeste dans la vie des croyants de nombreuses manières. Parfois, elle se manifeste par une facilité inattendue dans une situation difficile. Parfois, elle se manifeste par une protection contre un mal que l'on ne voit même pas. Et parfois, elle se manifeste par un changement à l'intérieur du cœur. Beaucoup de personnes qui pratiquent régulièrement le dhikr témoignent de cette transformation intérieure. Au début, elles prononcent ces paroles simplement parce qu'elles savent que c'est recommandé. Puis, avec le temps, elles commencent à ressentir quelque chose de différent. Le cœur devient plus calme, les pensées deviennent moins agitées. Les inquiétudes semblent perdre une partie de leur poids. Cette sensation est difficile à décrire avec des mots. Ce n'est pas une excitation intense ni une émotion spectaculaire. C'est plutôt une paix profonde, une tranquillité douce qui s'installe lentement dans le cœur. Dans un monde où les gens cherchent souvent la paix dans les possessions, les distractions ou les réussites matérielles, le dhikr rappelle une vérité essentielle. La paix véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la connexion avec Allah. Imagine quelqu'un qui passe toute sa journée à courir après les responsabilités. Le travail, les obligations familiales, les préoccupations financières, les attentes de la société, tout cela peut créer une pression constante. Le cœur devient fatigué sans même que la personne s'en rende compte. Puis, un jour, cette personne s'assoit quelques minutes et commence à prononcer doucement « Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim ». Au début, cela semble simple. Mais à mesure que les paroles sont répétées, quelque chose change. Les pensées commencent à ralentir. La respiration devient plus profonde. Le cœur se rappelle qu'il possède un refuge. C'est dans ces moments que le croyant comprend une réalité que les pieux connaissaient depuis longtemps. Le dhikr n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi un remède pour le cœur. Les savants ont souvent comparé le dhikr à une lumière qui illumine l'âme. Sans cette lumière, le cœur peut devenir sombre à cause des péchés, des inquiétudes et des distractions. Mais lorsque quelqu'un se rappelle d'Allah régulièrement, cette lumière grandit, elle éclaire les pensées, elle purifie les intentions, elle guide les actions. Et avec le temps, cette lumière devient une source de force intérieure. Il y a aussi une autre dimension du dhikr que beaucoup oublient. Lorsque quelqu'un se rappelle d'Allah, Allah se rappelle de lui. Cette vérité est mentionnée dans le Coran lorsque Allah dit « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous ». Imagine la profondeur de cette promesse. Lorsque le serviteur prononce quelques paroles de glorification, Allah, dans sa majesté, se souvient de lui. Le Créateur de l'univers prête attention à ce moment de rappel. Cette réalité change complètement la manière dont le croyant perçoit le dhikr.
Ce n'est plus seulement une répétition de mots, c'est un dialogue spirituel entre le serviteur et son Seigneur. Et dans ce dialogue, quelque chose de précieux se produit. Le cœur se rapproche d'Allah. Plus une personne pratique le dhikr, plus ce lien devient fort. Les moments de rappel deviennent des moments attendus, presque comme un refuge. Dans les moments de tristesse, le dhikr apaise. Dans les moments de confusion, il clarifie les pensées. Dans les moments de solitude, il rappelle aux croyants qu'il n'est jamais vraiment seul. C'est pour cela que les pieux du passé passaient beaucoup de temps dans le dhikr. Ils connaissaient sa valeur. Ils savaient que ces moments nourrissaient leur foi et protégeaient leur cœur. Et aujourd'hui, en ce samedi du Ramadan, lorsque tu prononces cette invocation, même si personne autour de toi ne remarque ce moment, quelque chose d'immense se produit dans l'invisible. Les anges sont témoins. La miséricorde d'Allah descend. Et ton cœur commence à ressentir une paix que rien dans ce monde ne peut vraiment offrir. Peut-être que c'est le moment de ta réponse. Il arrive souvent qu'un croyant fasse une invocation pendant longtemps sans voir immédiatement le résultat qu'il espère. Il demande à Allah une facilité dans sa vie, une solution à un problème, une guérison, une ouverture dans une situation difficile. Les jours passent, les semaines passent, parfois même les années passent, et la réponse ne semble pas apparaître de la manière attendue. Dans ces moments-là, le cœur peut devenir impatient. Les pensées commencent à se remplir de questions. Pourquoi la réponse tarde-t-elle ? Est-ce que mes invocations sont entendues ? Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Mais la sagesse divine fonctionne souvent d'une manière différente de ce que nous imaginons. Parfois, la réponse à une invocation ne commence pas par un événement spectaculaire dans le monde extérieur. Parfois, elle commence par un changement à l'intérieur du cœur. Il est possible qu'une personne fasse une invocation pendant des mois, puis qu'un jour, sans vraiment s'y attendre, elle ressente une paix soudaine dans son cœur, une tranquillité qui n'était pas là auparavant. Les circonstances extérieures n'ont peut-être pas encore changé, mais quelque chose à l'intérieur s'est transformé. Cette transformation intérieure peut être la première étape de la réponse. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que les invocations sont toujours entendues par Allah. La réponse peut apparaître de plusieurs manières. Parfois, Allah accorde exactement ce que le serviteur demande. Parfois, il repousse un mal qui aurait pu arriver. Et parfois, il réserve une récompense encore plus grande pour l'au-delà. Mais il existe aussi des moments où la réponse commence par quelque chose de très simple. Un moment de dhikr sincère. Imagine quelqu'un qui porte une inquiétude depuis longtemps. Chaque jour, cette personne pense à ce problème. Chaque nuit, elle fait des invocations en espérant qu'Allah ouvre une porte. Puis un jour, presque par hasard, elle s'arrête et commence à se rappeler d'Allah avec sincérité. Pas pour demander quelque chose immédiatement. Pas pour chercher un résultat rapide, mais simplement pour se reconnecter avec son Seigneur. Dans ce moment discret, quelque chose change. Le cœur devient plus léger, les pensées deviennent plus calmes. Et la personne réalise que, même si la situation extérieure n'a pas encore changé, elle se sent plus forte intérieurement. Cette force intérieure est parfois le premier signe que la réponse approche. Les pieux du passé comprenaient profondément cette réalité. Lorsqu'ils traversaient une difficulté, ils ne se concentraient pas uniquement sur la solution extérieure. Ils se concentraient aussi sur leur relation avec Allah. Ils savaient que lorsque cette relation devient plus forte, les portes commencent souvent à s'ouvrir d'une manière inattendue. C'est pour cela qu'un simple moment de dhikr peut être le début d'une transformation. Ce moment peut sembler insignifiant aux yeux du monde. Personne ne voit ce qui se passe dans ton cœur. Personne ne remarque ces paroles que tu prononces doucement. Pourtant, dans la réalité spirituelle, ce moment possède une valeur immense. C'est un moment entre toi et ton Seigneur. Un moment où tu reconnais sa grandeur. Un moment où tu lui fais confiance. Un moment où tu acceptes que la solution parfaite vient de lui. Parfois, la vie nous pousse à chercher des réponses partout,
dans les conseils des gens, dans les stratégies, dans les efforts constants. Mais le dhikr nous rappelle une vérité simple. La plus grande force du croyant se trouve dans sa connexion avec Allah. Lorsque cette connexion devient forte, même les difficultés deviennent plus faciles à porter. Et il est possible que ce moment que tu vis maintenant soit précisément ce moment. Peut-être que tu as attendu une réponse pendant longtemps, peut-être que ton cœur a cherché un signe, et peut-être que ce simple dhikr que tu t'apprêtes à répéter aujourd'hui est le début d'une ouverture que tu n'avais pas imaginée. Un moment discret, un moment sincère, un moment entre toi et ton Seigneur. Fais-le dans le calme. Il existe dans la vie des moments très simples, mais qui possèdent une profondeur immense. Des moments où tout s'arrête pendant quelques secondes, pas de bruit, pas de pression, pas d'attente des autres, seulement toi, ton cœur et Allah. Et ce moment peut être maintenant. Avant de prononcer l'invocation, prends un instant pour ralentir. La vie moderne nous pousse souvent à tout faire rapidement. Nous mangeons vite, nous marchons vite, nous parlons vite, nous pensons vite. Même nos prières peuvent parfois devenir rapides lorsque l'esprit est occupé ailleurs. Pourtant, le dhikr nous invite à faire exactement l'inverse. Ralentir. Prends quelques secondes, respire profondément. Laisse ton esprit s'éloigner des distractions. Si tu veux, ferme les yeux. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que cela peut aider ton cœur à se concentrer. Imagine que tout autour de toi devient silencieux. Les pensées qui courent dans ton esprit commencent doucement à ralentir. Les préoccupations de la journée ne disparaissent pas totalement, mais elles deviennent moins pressantes. Dans cet espace de calme, tu te rappelles d'Allah. Et c'est là que le dhikr commence. Tu prononces doucement Subhanallahi wa bihamdihi, puis Subhanallahi al-Azim. Ces mots sont simples, mais leur signification est immense. Lorsque tu dis Subhanallahi wa bihamdihi, tu déclares qu'Allah est pur de toute imperfection et que toute louange lui appartient. Tu reconnais que, malgré les imperfections du monde et les difficultés de la vie, Allah reste parfait, sage et miséricordieux. Puis tu dis Subhanallahi al-Azim. Tu reconnais la grandeur d'Allah. Une grandeur qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Une grandeur qui englobe l'univers entier, les galaxies lointaines, les océans profonds et chaque battement de ton cœur. Lorsque ces mots sont prononcés lentement, ils prennent une dimension différente. Ils ne sont plus seulement des sons, ils deviennent une affirmation de foi, une déclaration d'humilité devant la grandeur d'Allah. Répète ces paroles 33 fois, pas rapidement, pas comme une tâche à accomplir, mais comme un moment de présence. À chaque répétition, imagine que ton cœur se rapproche un peu plus d'Allah. Imagine que chaque parole est comme une goutte d'eau pure qui tombe sur ton cœur et qui enlève doucement la poussière accumulée par les soucis, les erreurs et les distractions. Au début, ton esprit peut encore vagabonder. C'est normal. L'esprit humain est habitué à courir dans toutes les directions. Mais ne te décourage pas. Continue simplement à répéter ces paroles. Petit à petit, quelque chose change. La respiration devient plus lente, le cœur devient plus calme, les pensées deviennent moins bruyantes. C'est l'un des secrets du dhikr. Il ramène l'âme vers son centre. Les savants ont souvent expliqué que le cœur humain est comme un navire sur l'océan. Lorsque les vagues des préoccupations deviennent fortes, le navire peut être secoué. Mais lorsque le rappel d'Allah devient constant, c'est comme si une ancre était jetée dans l'océan. Le navire se stabilise. Et dans ce moment de dhikr, ton cœur jette cette ancre. Les pieux du passé comprenaient profondément l'importance de ces moments. Ils savaient que même quelques minutes de rappel sincère pouvaient transformer l'état intérieur d'une personne. Certains d'entre eux disaient que lorsqu'ils se sentaient fatigués spirituellement, ils se tournaient vers le dhikr comme quelqu'un qui cherche de l'eau après avoir traversé un désert. Car le dhikr est une forme de nourriture pour l'âme. Sans lui,
le cœur peut devenir sec. Avec lui, le cœur retrouve sa vitalité. Continue donc à répéter ces paroles doucement. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi al-azim. Laisse chaque répétition pénétrer ton cœur. Imagine que ces mots montent vers le ciel. Imagine que les anges entendent ces paroles et qu'ils témoignent de ce moment de rappel. Peut-être que personne autour de toi ne remarque ce moment. Peut-être que tu es seul dans ta chambre. Peut-être que tu écoutes ces mots dans un endroit calme, mais Allah voit ce moment. Allah entend ces paroles. Et dans sa miséricorde infinie, il accorde une valeur immense à ces instants sincères. Lorsque tu atteindras la 33e répétition, ne te précipite pas pour passer à autre chose. Reste quelques secondes dans ce calme. Ressens la tranquillité qui commence à apparaître dans ton cœur. Car parfois, la paix que nous cherchons depuis longtemps se trouve simplement dans ces moments de rappel. Le secret des croyants sincères. Lorsque l'on observe la vie des pieux qui nous ont précédés, on remarque quelque chose d'étonnant. Beaucoup de gens imaginent que leur proximité avec Allah venait uniquement de grandes actions spectaculaires, de longues nuits de prière, des sacrifices extraordinaires ou des efforts immenses visibles par tous. Mais lorsque les savants ont étudié leur vie de plus près, ils ont découvert un secret beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Les pieux ne cherchaient pas seulement les grandes actions, ils cherchaient surtout la constance dans les petites actions. Ils comprenaient que les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils semblent modestes. Un dhikr répété chaque jour. Une invocation murmurée dans le silence de la nuit. Un moment discret où le cœur se tourne vers Allah sans que personne d'autre ne le remarque. Ces petites actions ont un pouvoir étonnant. Elles transforment l'âme lentement, mais profondément. Imagine une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne semble pas changer grand-chose, mais lorsque cette goutte tombe encore et encore pendant des années, elle finit par creuser la pierre. Le dhikr fonctionne de la même manière. Chaque répétition semble petite, chaque invocation semble simple. Mais avec le temps, ces moments façonnent le cœur. Les pieux du passé avaient compris cela. Certains d'entre eux répétaient certaines invocations des centaines de fois par jour. Non pas par obligation, mais parce qu'ils avaient goûté à la douceur du rappel d'Allah. Ils savaient que ces moments nourrissaient leur foi. Ils savaient que ces moments protégeaient leur cœur contre les distractions du monde. Et surtout, ils savaient que ces moments créaient une relation intime avec Allah. Car il existe un type d'adoration très spécial dans l'islam, l'adoration secrète. Ce sont ces actes que personne ne voit, ces moments où le croyant se tourne vers Allah dans le silence, ces instants où il fait une invocation sincère sans chercher à être remarqué. Les savants disent souvent que ces actes secrets sont parmi les plus précieux auprès d'Allah, parce qu'ils sont généralement plus sincères. Lorsqu'une personne fait un acte que personne ne voit, il n'y a plus de place pour l'ostentation. Il ne reste que l'intention. Et dans ces moments, la relation entre le serviteur et son Seigneur devient plus profonde. Beaucoup de grandes transformations spirituelles commencent par ces instants discrets. Un simple moment de dhikr, une invocation faite avec les larmes aux yeux, un instant de réflexion sur la grandeur d'Allah. Ces moments peuvent sembler petits, mais ils possèdent une force immense. Il est possible qu'un seul moment sincère change la direction d'une vie entière. Peut-être qu'une personne répète une invocation aujourd'hui sans imaginer que ce moment sera le début d'un changement profond dans son cœur. Peut-être que ce simple dhikr deviendra une habitude quotidienne. Et peut-être que des années plus tard, cette habitude aura transformé complètement sa relation avec Allah. C'est cela le secret des croyants sincères. Ils savent que les grandes transformations ne viennent pas toujours d'actions spectaculaires. Elles viennent souvent de petites actions répétées avec amour. Un dhikr aujourd'hui, un dhikr demain, puis encore un autre le jour suivant.
Et lentement, le cœur change, la foi devient plus forte, la relation avec Allah devient plus profonde. C'est pour cela que ce moment que tu vis maintenant peut être plus important que tu ne le penses. Ce simple dhikr que tu viens de répéter peut être le début d'une nouvelle habitude, un moment que tu choisiras peut-être de refaire chaque jour, un moment secret entre toi et Allah. Et ce sont souvent ces moments secrets qui finissent par changer toute une vie. Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es Ar-Rahman, le très miséricordieux, et Ar-Rahim, le tout compatissant, nous venons humblement vers toi en ce samedi béni du Ramadan, en nous rappelant que notre cœur, nos pensées et notre souffle appartiennent à toi. Tu es celui qui entend tout, celui qui connaît tout, celui qui voit ce que nous cachons même à nous-mêmes. Nous t'invoquons avec l'âme ouverte et sincère, en espérant que tu acceptes notre dhikr, nos invocations, nos prières et nos efforts pour te plaire. Ô Allah, remplis nos cœurs de ta miséricorde infinie, une miséricorde qui dépasse nos incompréhensions et nos erreurs. Fais que cette miséricorde coule en nous comme une rivière paisible qui lave nos doutes, nos peines et nos inquiétudes. Fais qu'elle chasse la dureté et le poids de nos cœurs pour que chaque pensée, chaque souffle, chaque action soit empreint de ton souvenir. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés visibles et nos fautes cachées, nos manquements conscients et nos erreurs involontaires. Pardonne nos actions que nous avons faites par ignorance et les paroles que nous avons prononcées par distraction. Efface de nos cœurs toute trace de rancune, de jalousie et de rancœur. Ô Allah, toi qui es le pardonneur, le tout miséricordieux, couvre nos erreurs de ton pardon et de ton affection, car nous savons que nous ne pouvons pas atteindre la perfection par nos propres forces. Ô Allah, purifie nos intentions. Fais que tout acte que nous accomplissons aujourd'hui et chaque jour de ce Ramadan soit sincère et destiné uniquement à te plaire. Ne permets pas que nos actions soient motivées par l'ostentation, la vanité ou la recherche de l'approbation des autres. Fais que nos cœurs soient concentrés sur toi et que nos prières et invocations soient agréées par toi, pour que nous soyons guidés vers la lumière de ton amour. Ô Allah, accorde-nous un cœur apaisé, un cœur qui ne se laisse pas submerger par les inquiétudes du monde, un cœur capable de rester ferme dans l'épreuve et joyeux dans le bien. Donne-nous une foi sincère, une foi qui ne vacille pas face aux tentations et aux distractions de ce bas monde, mais qui reste enracinée dans ton amour et ton souvenir. Fais de nous des serviteurs constants et obéissants, parmi ceux que tu aimes et que tu agrées, pour que nos vies deviennent des sources de bien et de lumière pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ô Allah, fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies, un moment où nos cœurs s'ouvrent véritablement à ton rappel, où notre foi s'approfondit, où notre relation avec toi devient plus intime et plus sincère. Que ce mois béni nous transforme pour le meilleur, que nos mauvaises habitudes soient remplacées par des actions vertueuses, que nos faiblesses soient renforcées par ton soutien, et que nos prières deviennent un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Ô Allah, fais que nous soyons reconnaissants pour ce mois, pour les jours et les nuits qu'il nous accorde, pour le souffle que tu nous donnes et pour l'opportunité de nous rapprocher de toi. Amin, ô Seigneur des mondes. Peut-être que ce samedi du Ramadan passera inaperçu pour beaucoup. Pour certains, ce sera juste un autre jour de jeûne parmi les autres, un samedi ordinaire où les routines se répètent, les responsabilités s'accumulent et les distractions occupent l'esprit. Certains oublieront ce moment, retourneront à leur rythme quotidien et ne saisiront pas la valeur spirituelle qu'un simple instant de rappel peut offrir. Mais pour toi, qui as pris le temps de t'arrêter, de répéter une invocation et de te rapprocher sincèrement d'Allah, ce samedi peut devenir un tournant dans ta vie spirituelle. Un jour où tu as choisi de nourrir ton âme plutôt que de te perdre dans les distractions du monde. Un jour
où ton cœur a senti la douceur de la miséricorde divine et où ton esprit a trouvé la tranquillité que rien d'autre ne peut donner. Souviens-toi à toi, ce ne sont pas toujours les grandes actions spectaculaires qui changent une vie, ce ne sont pas toujours les efforts visibles ou les sacrifices impressionnants que les autres remarquent. Parfois, ce sont les petites actions régulières, les instants secrets et les invocations répétées avec sincérité qui laissent la marque la plus profonde. Un simple dhikr peut transformer un cœur fatigué en un cœur apaisé. Une invocation peut devenir un point de départ pour une foi renforcée et une relation plus intime avec Allah. Chaque fois que tu prononces le dhikr ou une invocation avec un cœur présent, tu participes à un mouvement silencieux mais puissant dans le monde invisible. Les anges témoignent de ce moment, la miséricorde descend et une lumière s'allume dans ton cœur. Cette lumière, si tu la nourris par la constance, ne s'éteindra jamais. Elle guidera tes pas, tes intentions et tes actions vers la satisfaction d'Allah. Ce samedi du Ramadan, donc, peut être plus qu'un simple jour. Il peut être le jour où ton cœur a commencé à changer, où la sincérité a remplacé la distraction, où le dhikr est devenu une source de force intérieure. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque souffle dédié à Allah est une pierre posée pour la construction de ton paradis intérieur, un pas vers une proximité plus profonde avec ton Créateur. Rappelle-toi que le dhikr, la constance dans les invocations et les petites actions sincères ne sont jamais perdues. Allah les recueille, les garde et les multiplie dans sa miséricorde infinie. Et ce que tu fais aujourd'hui peut résonner bien au-delà de ce que tu imagines, impactant non seulement ton cœur, mais aussi ta vie entière, et peut-être même la vie de ceux qui t'entourent, soit. Si ce rappel a touché ton cœur et que tu as senti un frisson, une paix ou un éveil spirituel, ne laisse pas ce moment passer sans action. Transforme ce sentiment en un engagement concret pour ta foi. Écris « Subhanallah » dans les commentaires pour exprimer ton appréciation et pour témoigner de ton engagement à te rapprocher d'Allah. C'est un petit geste qui renforce ton intention et inspire ceux qui te lisent. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix dans son cœur. Peut-être un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un que tu connais qui traverse une période difficile. Le dhikr et le rappel peuvent transformer les cœurs et tu peux être un canal de cette lumière divine pour quelqu'un d'autre. Abonne-toi à Voix de la Hijra pour continuer ce voyage spirituel vers Allah. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque méditation est conçue pour purifier ton cœur, renforcer ta foi et t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Ici, nous marchons ensemble vers la lumière, chaque jour un pas de plus vers Allah. N'oublie pas que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas seulement pour un instant. Chaque dhikr, chaque invocation, chaque pensée sincère est une semence plantée dans ton cœur. Elle grandira avec le temps, t'apportera la tranquillité et illuminera ton chemin même dans les jours où la vie semble lourde. Alors, ne laisse pas ce samedi s'éteindre comme un jour ordinaire. Fais-en un jour mémorable dans ton cheminement spirituel. Nourris ton cœur, répète ton dhikr, reste présent avec Allah et laisse sa miséricorde transformer ta vie. Chaque petite action, lorsqu'elle est faite avec sincérité, a le potentiel de devenir la clé qui ouvre les portes de la paix et de la guidance dans ce monde et dans l'au-delà. Marche avec constance, répète ton dhikr, reste sincère. Et rappelle-toi que chaque pas vers Allah est une lumière qui éclaire ton cœur et celui de ceux qui t'entourent. Amin.